Bien sûr, dans cette antenne, nous parlons de la justice congolaise avec 21 prévenus, dont 2 militaires qui ont été condamnés pour financement du terrorisme M23. On en parle ici, ces 21 présumés, dont 2 militaires des forces armées ont été condamnés jeudi par la cour militaire de Kinshasa-Gombe à des peines allant de 5 à 10 ans de prison pour financement du terrorisme de l'organisation M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, a constaté l'ACP. 10 ans droit, la cour militaire de Kinshasa-Gombe condamne à 10 ans de servitude pénale principale 5 prévenus, à 8 ans 6 prévenus et à 5 ans 10 prévenus. En outre, la Cour acquitte 9 prévenus et les renvoie de toute poursuite judiciaire, a prononcé les juges présidents de la Cour. Ici, c'est la juridiction militaire a prononcé ensuite l'interdiction de séjour sur le territoire national des 2 condamnés tenanciers des comptoirs d'or à Bukavu. La Cour militaire prononce l'interdiction des séjours sur le territoire national de la République démocratique du Congo des 2 condamnés. Il s'agit de Bavej K3Ti et la Bari Shaileshi après l'expiration de leur peine. Parmi les condamnés figurent 2 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Il s'agit du lieutenant-colonel Boji Mohula Marius et du capitaine Mugisho Bagenga Shabanga Achille, tous du renseignement militaire au Sud Kivu. Ils sont accusés d'avoir facilité les transferts d'argent et la traversée des tonnes de minerais d'or entre les tenanciers des comptoirs d'or à Bukavu et le gouvernement rwandais. Aussi, la Cour a ordonné la confiscation au profit de l'État congolais de la somme totale de 200 000 dollars américains saisis entre les mains des prévenus et gardés à la Banque centrale du Congo BCC, 5 colis d'or, 19 ordinateurs, 4 balances d'or, 7 fours, 3 testeurs et des téléphones. Les produits de la vente de ces minerais a servi à l'achat des armes et munitions de guerre ainsi que d'autres logistiques militaires au profit des terroristes M23. Au nombre des acquittés déclarés non coupables, le compte les prévenus Ikwa et Kita, Jacques et Nabintu Moussakaza Solange, respectivement directeur et directeur provincial adjoint de la migration au Sud Kivu. L'actualité internationale sous ces génériques. Nous parlons du Burundi qui ferme ses frontières avec le Rwanda, évoquant un mauvais voisinage de Paul Kagame. Ici, c'est le Burundi qui a décidé de fermer ses frontières terrestres avec le Rwanda à partir de ce jeudi, donc hier, en réaction aux récentes tensions diplomatiques entre les 2 pays. Martin Niterete, ministre burundais de l'Intérieur, a officiellement annoncé cette mesure, attribuant la décision au mauvais voisinage de Paul Kagame, le président rwandais. Cette décision survient après les accusations du président burundais Evariste Ndayishimiye contre son homologue rwandais Paul Kagame. Ndayishimiye a accusé Kagame de soutenir le groupe armé Red Tabara, responsable d'une attaque meurtrière à Gatumba, à la veille de Noël, ayant entraîné la mort de 20 personnes. Ces allégations ont été formulées lors d'une conférence de presse le 20 décembre 2023. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, avait exprimé sa préoccupation concernant l'escalade des tensions entre les 2 pays devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le 11 décembre 2023. Elle avait appelé à l'apaisement pour éviter une escalade, soulignant l'importance de prévenir toute escalade militaire malgré les efforts régionaux et internationaux de désamorcer les tensions. Des sources rapportent que les membres du M23 et leurs partisans ont affirmé que les militaires burundais se battent aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC dans l'est du pays. Des incidents tels que le blocage de convois du contingent burundais de la force régionale de la communauté est-africaine EAC par le M23 ont perturbé
le ravitaillement en vivres à Kichanga et Mweso, parallèlement aux tensions, des renforcements des liens entre Kinshasa et Gitega ont été observés. Le ministre burundais de la Défense nationale et des anciens combattants Alain Tribert Moutabazi et Jean-Pierre Bemba de la RDC ont signé un protocole d'accord en matière de défense, renforçant ainsi les relations bilatérales entre les deux pays en présence du président Évariste Ndayishimiye et Félix Tshisekedi. Parlons de l'Église catholique. Ce sont les évêques d'Afrique qui s'opposent officiellement à la bénédiction des couples homosexuels. On en parle ici ce matin. Les symposiums de conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar qui rejettent officiellement la bénédiction des couples homosexuels dans les églises catholiques d'Afrique, même hors liturgie. Dans un communiqué signé hier jeudi 11 janvier à Accra, au Ghana, par Fridolin Ambongo, évêque métropolitain de Kinshasa et président du symposium, les évêques africains motivent leur décision par le fait que la demande du Vatican soit en déphasage avec les valeurs culturelles africaines. Il a dit ceci dans ses documents. Nous, évêques africains, ne considérons pas comme approprié pour l'Afrique de bénir les unions homosexuelles ou les couples de même sexe parce que dans notre contexte, cela causerait une confusion et serait en contradiction directe avec l'éthos culturel des communautés africaines. Le mariage homosexuel est à la fois contre nature et contraire à la doctrine de l'Église catholique. Dans ce document, on trouve des phrases comme celle-ci. L'enseignement constant de l'Église décrit les actes homosexuels comme intrinsèquement désordonnés et contraires à la loi naturelle. Ces actes, considérés comme excluant les dons de la vie et marquant des complémentarités effectives et sexuelles véritables, ne doivent être approuvés en aucune circonstance précise le communiqué. Les évêques d'Afrique estiment par ailleurs que la doctrine de l'Église catholique sur l'union du mariage reste échangée et dénonce les rites et prières qui, selon eux, pourraient brouiller la définition du mariage comme union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, ouverte à la procréation. Tous les autres enseignements disant le contraire sont considérés comme inacceptables par le symposium. Le cardinal Ambongo appelle les communautés chrétiennes d'Afrique de ne pas se laisser embrouiller et rappelle que le pape François est opposé à toute forme de colonisation au continent. Le Vatican avait annoncé le 18 décembre l'approbation du pape François pour la bénédiction des couples de même sexe. Une décision historique suscitant de diverses réactions au sein de l'Église catholique. La déclaration du Vatican permet aux prêtres de bénir des couples considérés comme irréguliers aux yeux de l'Église, englobant ainsi les divorces remariés, les personnes non mariées. La conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, avait fermement déclaré son opposition à toute forme de bénédiction de couples de même sexe. Dans son message de Noël 2023, le cardinal Fridolin Ambongo avait déjà déclaré « L'union homosexuelle n'est pas acceptée dans notre Église. Même si les personnes homosexuelles devraient être traitées avec respect, compassion et délicatesse. L'homosexualité reste toutefois un désordre moral contraire à la loi naturelle et à notre culture africaine. »